Amen. Est-ce qu'on pourrait remercier aussi l'équipe de louanges Can we pour thank le the temps qu'on a pu worship team? avoir? Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Mon frère, tu peux te rapprocher, hein? Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? How are you guys doing this Amen. morning? Ok. Est-ce que je peux vous ouvrir mon cœur un peu? Can I open my heart to you this morning? C'est ça. Tout à l'heure, à un moment, je me suis dit, je parcourais un petit peu, je regardais rapidement un peu j'ai feuilleté rapidement le feuillet du mois. I was surfing through the pamphlet of the month, Et ça m'a fait quelque chose de voir que le mot du pasteur, and I saw Yeah. the word of the pastor, and it did something to me. c'est ça, un pasteur Couture. De Pasteur temps en temps, Couture. vous écrirez. Vous allez continuer à écrire. Can you keep writing? Parce que le pasteur disait que c'était la dernière fois qu'il écrivait. Because he said it would be C'est the ça. last time. Mais on vous aime, pasteur Couture. But we love you, Pastor Et Couture. Madame Louise aussi, vraiment. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, est-ce qu'il y a des personnes ce matin, est-ce que vous avez déjà fait la plongée sous-marine? Oui. Have you ever went underwater on the Déjà fait la plongée sous-marine? submarine? Est-ce que vous avez aimé ça? Did- Vraiment? Et qu'est-ce que vous avez Did you love trouvé? it? Je vous pose la question. Aujourd'hui, vous pouvez parler. Qu'est-ce que I vous will avez ask you a trouvé question. de particulier? What did you find Juste une that was personne, oui. particular about this? Toujours demeurer au fond. She Au would fond like de to la have peau. stayed underwater all the time. La beauté sous l'eau. Oui, pasteur? It's beautiful underwater. Vous aussi? Ok. Une fois. Ok, comment He's c'était? been there once, Ouh là là. and he didn't like it. Vous n'avez pas aimé ça? Ok. like- So he didn't Ah, get the right d'accord. instructions. Ok, d'accord. Oui. Oh là là. Ok, d'accord, merci. Et vous, And mon he was frère scared. Christian? Comment- Oui, d'extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez aimé? Ok. So Ah, ok. Ah, d'accord. we found that it was a stressful moment. Ok. Intéressant. Pourquoi je vous pose cette question? Oui, ma sœur, oui. Ah, d'accord. Waouh. Ok. La diversité. She finds it always wonderful to go underwater. Ok, super. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour vos réponses. So thank you for your response. Et pourquoi est-ce que je vous pose cette Why question-là? do I ask you this question? Vous allez apprendre à me connaître. On se connaît déjà quand même, je sais, mais We je know veux each dire, other, je ne pose pas des questions pour rien. but I don't ask questions for nothing. Je pense qu'en général, il ne faut pas qu'on fasse les choses au hasard. I think that we don't have to do things by chance. Et je pense qu'en fait, mais même quand on dit, par exemple, Even when we say quelque chose à quelqu'un qui n'est pas très gentil, something to somebody that is not very kind, et qu'on dit, ah non, en fait, je plaisantais. Non, je plaisantais, and c'était pour rire. we say that we are kidding. Mais quelque part, au fond de notre esprit, on l'a pensé. Deep down inside of us, we think it. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que ce matin, pourquoi je vous posais ces questions, je vais vous expliquer. And why do I ask you this question? I will tell you this morning, C'est vraiment pour que nous puissions ensemble, et j'espère que vous allez m'accompagner, so that we can together. que nous puissions ensemble faire de la plongée. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi? So we can That- together go underwater. C'est ça, Are you de ready to do de that? la plongée dans les eaux de la parole de Dieu. Amen. To the waters of the word of God. Dans les Écritures. Et comme ma sœur disait, As my sister was saying, c'est ça, ma sœur disait qu'elle a eu le privilège d'aller dans plusieurs mers, plusieurs J'avais- océans et tout ça. the privilege to see different waters in different places. C'est ça. Et c'est la même chose dans la parole de Dieu. On peut aller dans différents endroits, on peut aller plonger dans différents passages, dans différents textes. And it's the same thing with the scripture. We can go into different places and see many things. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager, en tout cas nous encourager, qu'on puisse aller ensemble en plongée sous-marine, faire une expédition. And I want to encourage you this morning to go with us into an exploration into the deep waters. C'est ça, qu'on puisse aller
au niveau des Philippiens. Amen. so that we can go into the Philippians, Dans l'épître de Paul aux Philippiens. from the epistle of Paul in Philippians. Mais Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour ta parole. Seigneur, nous prions que vraiment tu parles à nos cœurs ce matin. And Lord, we want to bless you and to talk to our hearts this morning. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit simplement de l'information, mais que ce soit vraiment une transformation. And Papa. that this be not only information, but more than a transformation. Seigneur, dans cette expédition que nous allons faire, Papa, parle à nos cœurs, Seigneur. In the expedition that we will do this morning, please speak to our hearts. Seigneur, je ne sais rien, je ne suis rien, je ne peux rien. Seigneur, vraiment, utilise-moi simplement afin de parler à tes enfants ce matin, Père. I can do nothing without you, please, Lord. So let me help me to speak to them. Seigneur, merci également pour toutes les personnes qui sont présentes, Thank you for all the people that are here this morning, qui entendent maintenant et qui vont entendre plus tard aussi. that here today and later. Amen. Amen. Alléluia. Donc en fait, quand on plonge dans l'épître de Paul aux Philippiens, So when we go into the epistle of Paul in Philippians, on va parler un peu de Philippe, la ville de Philippe. the town of Philip. C'est ça. Donc en fait, dans la ville de Philippe, Philippe, en fait, c'est la première ville ou la première église qui a été fondée en Europe j'allais dire le pasteur Paul, par l'apôtre Paul. So that town was the first town that was built in Rome. Non, en Europe, dans tout le continent. In Europe, in the continent, by the apostle Paul. Donc on voit vraiment, on le voit un petit peu lorsque, dans Actes chapitre 16, In Acts chapter 16, c'est ça, dans Actes chapitre 16, on voit que lors de son deuxième voyage missionnaire, during his second ministry, c'est ça, Paul est allé à Philippe avec Silas, Paul et Silas. he went to Philippi with Silas. Silas. Silas? S-I-L-A-S. Je pense que c'est Silas. Silas? C'est Is ça, that right? voilà. C'est ça. Donc, en fait, Paul et Silas, quand ils sont partis à Philippe, c'est à Philippe qu'ils ont rencontré une certaine dame qui s'appelle Lydie. So when they went to Philippi, they met a woman called Cindy, Non, Lydie. Lindy. Donc, quand ils ont vu Lydie, en fait, Lydie qui était une marchande de pourpre. Donc, elle vendait des étoffes de pourpre parce que la ville de Philippe était connue pour ses teintures et tout ça de pourpre. Des vêtements. Des vêtements, oui, She c'est would ça. sell clothing. Donc, elle était là, et puis Paul a fait sa connaissance, et puis ils ont commencé à servir le Seigneur. Et par la suite, un jour, Paul marchait dans les rues de Philippe. Il se promenait. She met her and Se promenait. he was walking in the streets. C'est ça. Et à un moment, il y a une dame qui s'est mise, toujours dans la ville de Philippe, c'est très intéressant. Il y a une dame qui a dit, ceux-là sont les serviteurs de Dieu, écoutez-les. And a woman came up to him and said, he is a servant of the Lord, so listen to him. C'est ça. Donc ils ont commencé à faire la publicité de Paul et de Silas pour dire, ce sont des hommes de Dieu, écoutez-les. She started to talk in the streets about him, to say that to listen to him. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'apôtre Paul, et je prie dans le nom de Jésus que nous tous, nous l'ayons, l'apôtre Paul avait le discernement des esprits. The apostle Paul had discerning of the spirits, and I Parce pray que- that we all have it. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement de choses qui se passent, nous avons besoin du discernement des esprits. Because today there's so many things that is going on that we need discernment. Et en fait, il y a des personnes, je veux dire même, le Seigneur Jésus l'a dit, qui sont habillés en peau d'agneau, mais qui sont des loups. And there are many people with sheep's clothing, but they are wolves in Et il y a sheep's des, clothing. c'est ça. Et il y a des personnes, en fait, qui peuvent même proclamer le nom de Jésus, mais qui ne sont pas de Dieu, And they can even proclaim the name of Jesus, but they are not from God. ou qui n'ont pas de bonnes intentions, They don't have right intentions. ou bien qui ont bien commencé et qui se sont éloignés de la foi pour toutes Or sortes de they raisons. started well, but they didn't finish well. C'est ça. Donc en fait, là, Paul, par le Saint-Esprit, a su que cette femme avait un esprit de python. So Paul, by the Holy Spirit, he knew that woman had an evil spirit. C'est ça, donc un mauvais esprit. Et même si ce qu'elle disait était la vérité et que c'était vraiment des serviteurs de Dieu, Even though what she was saying was true, that they were really servants of the Lord, il ne voulait pas avoir le témoignage d'une personne qui parle de la part de Satan.
He didn't want to have a testimony from somebody who was speaking from Satan. Et aujourd'hui, on est prêt à faire des compromis, des compromissions dans nos vies, d'accepter tout. Paul a refusé cela. So sometimes we want to compromise things, but Paul didn't want any compromise. Et c'est vraiment un bel exemple. Et par la suite, donc, quand Paul, à un moment, la parole de Dieu nous dit qu'il était excédé, en colère par le témoignage de cette dame-là, parce que le témoignage ne venait pas de Dieu. So when Paul was angry because the testimony was not from God, Donc Paul a pris autorité, il a chassé le démon. with authority he chased out the devil. C'est ça. Et quand il a chassé le démon, donc cette femme a été délivrée et elle n'a plus pu continuer son témoignage, mais n'a plus pu donner de l'argent à ses maîtres. So that woman got delivered, but she couldn't anymore give money to their masters. C'est ça, parce que les maîtres faisaient en sorte qu'il y avait des consultations, donc des gens venaient rencontrer cette dame-là et ils se faisaient beaucoup d'argent à travers cet esprit impur. So people were seeing her and having some kinds of revelation with her, and their masters made money with that. C'est ça. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, les gens de la ville étaient en colère et ils ont mis Paul et Silas en prison. So people in the town were mad, and they threw Paul and Silas in prison. Et il est dit qu'à minuit, ils étaient en train, Paul et Silas, en train de louer, d'adorer, de glorifier le Seigneur en prison. Alléluia. And at midnight, they were worshiping the Lord in prison. Et la louange était tellement profonde, tellement forte, tellement puissante. And the worship was so strong and intense C'est ça, que Dieu lui-même s'est levé de son trône. Alléluia. that God himself stood up from his throne, Et Dieu a commencé à danser, il a commencé à bouger. and he started to Alléluia. dance. Et quand Dieu a bougé, il nous a dit que son pied était un peu lourd, un peu trop lourd. So as he moved, his foot was so heavy, Et il a dit qu'il y a eu un tremblement de terre. and a earthquake Mais ça, happened. à Philippe. Il y a eu un tremblement de terre et les chaînes des prisons se sont défaites. So with des prisonniers. the earthquake, the chains of the prisoners were weakened. Ils ont pu sortir de la prison. They could come out of the prison, Et à un moment, le geôlier est venu, donc le gardien de la prison est arrivé. and the guardian of the prison came up. Et lorsqu'il est arrivé, que s'est-il passé? Il voulait se donner la mort. Et Paul lui a dit, nous sommes là, nous sommes là. He saw that the prisoners were out of the prison, so he wanted to kill himself, but Paul says to him that they are still here. Et c'est là que Paul l'a mené au Seigneur. Il a dit, que dois-je faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? So Paul brought him up to the Lord. He asked, what do I have to do? C'est ça. Et Paul lui a dit, toi et ta famille crois au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. He said to him, you and your family believe in the Lord Jesus and you will be saved. Amen. Et pendant la nuit, par la suite, ils sont allés chez le geôlier et ils l'ont baptisé, lui et sa famille. So during that night, they went to the guardian's home and they baptized him, C'est ça. Donc ils ont commencé à servir le Seigneur, etc., etc. and they started to serve Amen. the Lord. Donc en fait, ça, c'est une mise en contexte pour savoir un peu la ville de Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses extraordinaires qui se sont passées à Philippe. Amazing things happened at Philippi. Et par la suite, nous allons voir que l'apôtre Paul, maintenant, s'adresse aux Philippiens. So the epistle of Paul is addressed to the Philippians. Et nous allons voir, vu le temps, et tout, nous allons tenter d'explorer cette mer des Philippes. Nous allons voir la faune et la flore. Nous allons voir le paysage, tout ça. So we will try to explore all the territory of the Philippian epistle. C'est ça. Et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur nous conduit et ce qu'il veut nous dire ce matin. Amen. And see where he drives us today. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Are you still with me? Toujours? Alléluia. Amen. Donc, ce qui est dit, Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Oui, c'est ça. Ouais. Je laisse lire. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the overseers and deacons. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, Grace to you and peace from God, Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. our Father and the Lord Jesus Christ. Et là, ce qui est intéressant, il va maintenant... Donc, on voit qu'à Philippe, il y avait non seulement des évêques, mais il y avait des diacres. So we see that in Philippi they had overseers, but also deacons, Et il y avait les saints aussi. and the saints also. Donc les saints, tous ceux qui croient en Christ. All the saints are those who believe in Christ. Et là, il se met à glorifier le Seigneur.
and he started to glorify the Lord. Et ce qu'il dit, il dit, je rends grâce à Dieu, c'est ça, il dit, je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous. He says, I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy. C'est ça, de prier avec joie. Il dit, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Parce que les Philippiens étaient fidèles. Because the Philippians were faithful. Et là, il continue, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Et j'aimerais le dire de la part du Saint-Esprit, que celui qui a commencé en vous, celui qui a commencé en toi, mon frère, en toi, ma sœur, une œuvre merveilleuse, va la poursuivre. So in the name Alléluia. of Jesus, I want to tell you that if he started a work inside of you, Donc en fait, Jésus, c'est le Dieu du jusqu'au boutisme. Il va jusqu'au bout. Jesus is the God of finishing strong. C'est ça, il ne s'arrête pas en chemin. He doesn't stop in the way to the end. Parfois, on peut avoir envie de se lasser, d'être fatigué, tout ça, mais Jésus va jusqu'au bout. Sometimes we are tired, but Jesus goes until the end. C'est ça, jusqu'au bout, je veux te suivre, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui vont jusqu'au bout. So that we can be people who go all the way to the end. Lorsqu'on commence quelque chose, que nous puissions persévérer, aller jusqu'au bout. When we start something, we can persevere all the way to the Et end. j'ai beaucoup aimé le témoignage de notre frère Denis tout à l'heure quand il a dit qu'il a reçu de la part du Seigneur que nous puissions continuer à évangéliser, continuer à aller jusqu'au bout. And I like the testimony that our brother Denis said about going all the way to the end. C'est ça, continuer à aller jusqu'au bout. Et là l'apôtre ouvre son cœur. Il dit, il est juste que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. It is right for me to feel this way about you all, because I hold you in my heart, and you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. Il dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. For God is my witness, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. Je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. With affection. Et j'aimerais vous dire, je peux me tromper, mais moi personnellement, et je pense que encore une fois, Pasteur Couture et son épouse. So I want to tell you something maybe that I am wrong, but Et ça, non seulement moi, mais je pense au pasteur, je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent dire par rapport à nous, par rapport à l'Assemblée I ici. think it's something that is meaningful for us right now. Et ça de dire que Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. So he says, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. Est-ce que vous êtes conscient de l'affection que les serviteurs de Dieu ont pour vous ou ont pour nous? Are you conscious of the affection that the people have for you, Ou bien des choses qui ne nous disent pas nécessairement, ou des difficultés qu'ils peuvent vivre. or the difficulties that they may be living right now? Et malgré cela, ils supportent, ils prient. Ils ont les genoux peut-être fatigués et tout, parce qu'ils ont de l'affection pour nous. But they keep on praying for you. They may. Et ça, donc je pense, bien aimé, que c'est important que nous soyons reconnaissants. And we have to be thankful for what they do for us. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Donc Paul dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ. So he says, for God is my Jésus. witness, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. Et comme l'apôtre Paul est un homme de prière, il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and discernment, so that you may approve what is excellent and so be pure and blameless for the day of Christ. Ça, il dit, ce que je demande dans mes prières. So Et he says, donc, what I am asking in my c'est ça, donc prayer. il donne son sujet de prière. Il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. So his prayer is that your love may abound more and more in knowledge and discernment. Et c'est important, bien aimé, que notre amour abonde de plus en plus, que notre amour les uns pour les autres augmente de plus en plus So en it's important connaissance. that
our love abound more and more between each other. C'est ça, en connaissance et en vraie sensibilité. Non seulement de se connaître les uns les autres, mais de connaître Christ encore plus. Parce que si je connais Christ encore plus, je pourrais être une bénédiction pour mon frère et ma sœur, lui permettre de connaître Christ encore plus, ainsi de suite. So the more that I know Alléluia. the Lord, the more that I can be closer to my brothers and sisters. Et d'avoir cette sensibilité, la sensibilité de l'esprit, la sensibilité de voir que peut-être mon frère vit quelque chose, ma sœur vit quelque chose, je peux être à genoux et puis ressentir le Saint-Esprit qui me dit « prie pour tel frère » ou « appelle telle sœur », etc., etc. And have the sensibility to see the needs of my brothers and sisters so I can pray for them. Amen. Et tout ça dans l'optique de quoi? Dans quel objectif? Il dit c'est afin d'être irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de l'esprit. So that you may approve what is excellent and so be pure and blameless for the day of Christ. Donc en fait, vous voyez, et ici c'est vraiment intéressant parce que lorsque par exemple nous sommes en panne dans notre vie de prière, So it's very interesting because when we are not moving on in our prayer life, ou bien on ne sait pas comment prier, or that we don't know how to pray. est-ce que vous voulez que je vous donne un secret? Do you want me to give you a secret? Non? Ok, je me tais alors, je ne vous dis pas. Vous ne voulez pas. Ok, le secret en fait, c'est la parole de Dieu est remplie de prières. Alléluia. The word of God is full of prayer. Et ici, c'est une prière et on peut And se this is a prayer, l'approprier. so we can appropriate it for ourselves. Par exemple, on voit dans Éphésiens, par exemple, où le Seigneur dit que In remplis-nous, c'est ça, que je puisse connaître la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. So that I can know the deepness and how tall and that the love for you is for me. Et ça, il dit, je fléchis les genoux, ça c'est dans Éphésiens 3, 14, Ephesians 3, par exemple. 14. Un exemple de prière que l'apôtre Paul pouvait faire et qu'on peut s'approprier en fait. For this reason I bow my knees before the Father. C'est ça, je fléchis les genoux devant mon Père et il dit, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. That according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with the power through his spirit in your inner being. C'est ça. Donc quand tu es en train de prier, mon frère, ma soeur, je dis, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, que je sois fortifié dans l'homme intérieur. Fortifie mon homme intérieur au nom de Jésus. So when you are praying, ask the Lord to fill you up with the power of God. Donc en fait, tu rends la parole dynamique, tu la rends vivante So you bring the word of God dynamic and alive, et tu te l'appropries. and you take it for yourself. Alléluia. Et par la suite, on voit que dans notre exploration, on voit que lorsque maintenant l'apôtre Paul salue les Philippiens et qu'il dit la prière qu'il fait pour eux, à leur intention, So after that, he says the prayer that he has for them in Philippians. là, il nous révèle quelque chose de très intéressant. Now he reveals some things very interesting. Parce que vous savez, lorsque nous vivons parfois des difficultés, c'est facile d'avoir juste des regards sur nous. So when we go through tough times, it's easy to have only our eyes on ourselves Et ne pas regarder les autres personnes, ou bien ce qu'elles peuvent traverser. and to not look at other people and what they live through, but only what we live through. Mais imaginez-vous, lorsque Christ était sur la croix, il a dit, Seigneur, pardonne-leur leurs péchés. Christ était en train de penser aux autres. But when Christ was on the cross, he said that forgive them for they don't know what they do. So he was thinking about them and not himself. Lorsque Étienne était lapidé, il a dit, Seigneur, ne leur charge pas ce péché. C'est Stephen en C'est ça, anglais, je oui. pense. When Stephen was Throw away, en tout cas. lapidated, C'est ça. To he throw- thrown throw- rocks at c'est him. ça. He was praying for them and not for himself. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que l'apôtre Paul va nous dire maintenant à partir du verset 12, So the Apostle Paul will say in the verse 12, il dit, je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. No. Non, verset 12, chapitre 1, verset 12. Je veux que vous le sachiez, frères, chapitre 1, verset 10. Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire ou partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. I want you to know, brothers, that
what has happened to me has really served to advance the gospel so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. Il dit, la plupart des frères confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. And most of the brothers, 14. having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Il est en prison, il est enchaîné, mais il glorifie le Seigneur pour ça. Pour quelle raison? So he is in prison, he's in chains, but he's worshiping the Lord. And why? C'est ça, dans ces difficultés-là, il glorifie le Seigneur parce qu'il dit que la plupart des frères confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Because it makes other people more bold to speak the word without fear. Donc en fait, au lieu de juste regarder à lui, regarder ses blessures, ses craintes, ses faiblesses, ses difficultés, So instead of thinking only about his fears and doubts, il regarde à l'Évangile. he looks up at the gospel. Et il voit que c'est en fait un élément qui fait en sorte que l'Évangile puisse aller de l'avant. And he sees it as an element that can bring up the gospel even more further. Il dit, en raison de mes chaînes, ils n'ont plus peur parce que je suis dans mes chaînes dans tout le prétoire. Donc le prétoire, c'était l'endroit où il y avait les gouverneurs, César et tout ça. Et ils sortaient de l'endroit pour pouvoir juger. C'est ça. So, c'est le Imperial Le Guard. prétoire. Je pense que c'est traduit Imperial Guard. C'est So ça. he Donc, là, was in there because he was being judged. c'est ça. Donc, et là, il dit que cela a contribué. Donc, vous, les Philippiens, vous, mes frères et sœurs, ne pleurez pas. Ne vous regardez. Il y a quelque chose de bon dans cette difficulté que je suis en train de traverser. So he says to his brothers and sisters that something good is happening because he is in chains. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que dans les difficultés que tu as pu vivre ou que tu vis, il y a quelque chose de bon. And I want to tell you that throughout the difficulties that you live in, there is good things happening Il y a from quelque it. chose de bon, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si tu penses que Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Even though you think that it's tough and difficult, there's something that is happening good, and God is with you always. On pense par exemple à Joseph qui avait été vendu par ses frères. When we think of Joseph that was sold by his brothers, Mais par la suite, on voit que Joseph est devenu gouverneur d'Égypte and after that he became the governor of Egypt, et il a pu rassembler ses frères, il a pu les bénir. and he could, with that, bless his brothers back. Donc en fait, c'est vraiment que le Seigneur nous donne, bien aimé, une autre perspective. So we ask that the Lord gives us another perspective C'est ça, que Dieu nous donne à nous une autre perspective des difficultés. of the difficulties that we live De through. voir que, par exemple, ce que j'ai pu vivre comme difficulté, quelque part, le Seigneur va s'en servir pour être un témoignage, pour que je sois une source de bénédiction pour un frère ou une sœur. So that what I'm living through can be a source of blessing for another person. Vous pouvez me dire, c'est facile de dire ça, tu n'as pas été violé, tu n'as pas vécu ci, tu n'as pas vécu ça. So it's easy to say because you have not lived through this or that, Abusé, etc. Ben, abused. ce que j'aimerais vous dire, What I want to tell you is, c'est que malgré tout ce que vous avez pu vivre, frères et sœurs, so whatever things that you may have lived through, le Seigneur va s'en servir pour sa gloire, même si c'est dur, même si c'est the Lord difficile. will use it for His glory. Et que le Seigneur continue, s'il y a des blessures qui sont toujours dans votre cœur, que le Seigneur puisse continuer à les penser. So if there's things in your heart that is still hurting, the Lord is still working within you, Et vous avez du prix aux yeux de Dieu. and you have a price in the eyes of the Lord. Il ne vous a pas abandonné. He didn't forsake you. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. I will never forsake you, He said. C'est ça. Donc vous voyez en fait ici, donc l'apôtre Paul qui voit la situation, il dit, je veux que vous le sachiez. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à quoi? Au progrès de l'Évangile. So he says that what he is living through makes progress for the gospel. Et ce qui est intéressant, c'est que, ce que je disais un peu au début, il dit, certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes.
Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là le font dans un esprit de rivalité, leurs intentions ne sont pas pures. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others for goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. Donc en fait, il dit quoi? C'est vraiment particulier, bien aimé. Il dit, certains, il est vrai, prêchent le Christ. So he says that you must preach Christ. C'est ça. Certains, il est vrai, prêchent le Christ, mais comment? Dans quelle est leur motivation? What are their motivations to Lorsqu'ils preach Christ? prêchent, c'est ça, lorsqu'ils prêchent, c'est quoi leur motivation? Il dit, certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité. Some of them, they preach Christ in envy and rivalry. Par envie et rivalité. In envy and rivalry. Ils prêchent le Christ par envie et rivalité. Et on pourrait rester là et te dire, mais Seigneur, comment c'est possible? Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Comment est-ce que tu peux permettre cela? And we makes us wonder, how is it possible that to preach Christ with envy and rivalry? C'est ça. Il dit, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. But others do it with from goodwill. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne reste pas là. Oui, il y a un constat qui est triste. Il y en a qui prêchent Christ par envie et rivalité. Ils n'ont pas de bonnes intentions, malheureusement. So some of them don't have good intentions in doing it. Lorsqu'ils prêchent le Christ, pour eux, peut-être c'est une source de je ne sais quoi, aucune idée, mais je veux dire, pour quelle motivation? Quelle est la motivation profonde qui t'amène à poser un acte ou à faire quelque chose? What is the real deep intention for you to do an action? Quel que soit ce qu'on fait, frères et sœurs, on a besoin de regarder, de voir nos motivations. Qu'est-ce qui me pousse à agir de telle ou telle manière? Whatever we do, we have to look in our deepest intentions of why we are doing something. C'est ça, mes motivations profondes. Our deepest motivation. Et on a besoin d'ouvrir notre cœur au Seigneur, frères et sœurs, ne pas jouer la comédie. And we need to open our heart to the Lord and don't play games. On a And besoin d'être authentique, d'être sincère, d'être vrai. we need to be sincere, authentic before the Lord. On a besoin vraiment, et les uns avec les autres aussi. And between each other also. Donc ici, il nous dit quelque chose de fondamental. Il dit, certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité. So he says, yes, indeed, they preach Christ from envy and rivalry, Mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. but others from goodwill. Et ce qui est intéressant, par la suite, il dit, qu'importe, je ne veux pas rester dessus, qu'importe de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte, que ce soit en vérité, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Then he said, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. C'est pas intéressant, effectivement, que quelqu'un prêche Christ par envie et rivalité, mais il ne reste pas à s'arrêter là, il ne reste pas à ça. So it doesn't stop there. It's not only that they preach Christ in envy and rivalry, but it doesn't stop there. C'est ça, il dit qu'importe, il va plus loin. Et c'est vraiment important, bien aimé, quelles que soient les difficultés, les situations auxquelles nous faisons face ou les déceptions, qu'on recherche à toujours aller plus loin. So whatever we live through right now, we have to look further at what is going to happen with it. Peut-être que c'est ce frère ou cette sœur ou cette personne qui agit de cette façon Maybe it's that brother or sister that has done something. manque quelque chose en lui. It Ou en misses elle. something inside of him or her. Peut-être essayer de comprendre la personne. Maybe you have to understand the person Essayer de, pas essayer, mais de prier pour la personne, prier pour le frère, pour la sœur. and pray for him or her. Ne pas rester à ce qui nous déçoit profondément. And to not stay at what deceives, makes you sad about. Parce que cette personne a du prix aux yeux de Dieu aussi. Because that person has price in the eyes of the Lord also. Et là, il dit, qu'importe de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. He says, yes, and I rejoice. Parce que je veux regarder à Christ. Je ne veux pas me laisser non plus distraire par des choses qui n'en valent pas la peine. Moi, c'est l'Évangile, c'est Christ que je veux servir. Amen. What's the primary reason is that Christ is preached. Et ce n'est pas intéressant, mais on essaie d'aller plus loin. Saint-Esprit, aide-moi. Tu vois, j'ai peut-être de la difficulté avec
telle situation, tel frère, telle sœur. Et Seigneur, oui, aide-nous à régler, à arranger, mais je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin et puis proclamer ton saint nom. Yes, maybe some things are not going the way that it's supposed to be, but I want to go further than that. C'est ça. Et par la suite, il dit, car je sais que cela tournera encore à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, c'est ça, verset 20, je vais lire le verset 20. Il dit, selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Oui, vas-y, pardon. As it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed. C'est ça, je n'aurai honte de rien. Il dit, mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance. But that with full courage now as always Christ will be honored in my body, Soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. whether by life or by death. For to me to live is Christ and to die is gain. Donc en fait, ce que j'essaie de vous dire, de nous dire, nous tous, on a tous besoin de cela, bien-aimés, So I guess what I'm trying to say to all of you vraiment que Dieu nous amène à aller plus loin, au-delà des situations, des difficultés, des circonstances, des problèmes. so that is that God so that we go further than what is happening right now. C'est ça, de dire, Seigneur, c'est quoi la leçon à retenir dans cette situation, pour ne pas la répéter peut-être. To ask the Lord, what is the lessons that I have to learn right now to C'est not ça. repeat it? Seigneur, c'est quoi la profondeur, c'est quoi le message profond? Qu'est-ce que tu aimerais que je comprenne par rapport à ça? Et comment est-ce que aussi c'est moi qui peut-être fais des erreurs ou qui en fais? Seigneur, aide-moi, Seigneur, afin que je ne recommence plus et puis que je puisse saisir pour te plaire. To ask the Lord to learn the lessons so that I can grow from it and not repeat it again. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Are you still with me? Amen. Et ce qui est, par la suite, nous voyons que l'apôtre Paul maintenant, et c'est vraiment intéressant cette épître parce qu'on voit son cœur, il aime profondément les Philippiens. So we see the heart of Paul in the epistle because he loves very much the Philippians. Et il leur pose des questions. Il n'est pas nécessairement obligé. C'est des choses qu'il vit profondément intérieurement. He asks them questions, and these are things that he is living deeply. C'est ça, des questions qu'il se pose à lui-même, il leur partage ces questions. The question that he is asking himself, he asks to them also, he's sharing. Et voici sa question. Il dit, mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Le grand Paul qui ne sait pas des choses. He says, I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ. But, non, c'était pas ça. 22. 22. For if I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Yet, which I shall choose, I cannot tell. Et ça dit, que dois-je préférer? Je ne sais. Est-ce que je dois continuer? Est-ce utile que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, je resterai et je demeurerai dans la chair. I am hard pressed Les plus between the two. nécessaires. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Donc on voit ici cette authenticité de l'apôtre Paul, So we see the authenticity of the Apostle Paul, ses réflexions, sa profondeur. Et on a besoin d'être authentique. his Bien aimé. reflections and his authenticity, D'être authentique, d'être vrai les uns avec les autres. to be true between each other. C'est ça. Et par la suite, il va dire ceci. Il dira, l'apôtre Paul va dire, il dit, mais je sais. C'est comme si l'image que j'avais quand je méditais dessus, c'est comme un petit garçon qui est content, qui se met à sauter. Parce que là, il a compris quelque chose, il a reçu quelque chose. So he's like a little child who just understood something and got something from it. Et c'est donc il a eu la réponse. Et là, il dit j'en suis persuadé, au verset 25, il dit, j'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous donnera un sujet, et ça, un nouveau sujet abondant de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith, so that in me you may have ample cause to glory in Christ Jesus because of my coming to you again. C'est ça. Donc en fait, nous voyons l'apôtre Paul qui dit, oui, c'est bien que je sois dans la gloire. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient tout de suite partir voir Jésus? So Sois dans how la many gloire. of you would like to go right now to the Lord Jesus? Il y en a plusieurs, hein, tout de suite. Maintenant, là, si le Seigneur permet Many of qu'on you aille, would alléluia. go right now, right? Mais l'apôtre Paul dit non, oui, c'est vraiment aussi j'aimerais partir.
mais je vois que ce serait plus important que je reste avec vous pour continuer à vous encourager, continuer à vous former, continuer à être une source de bénédiction pour vous. So he would like to go right now, but he knows that there's more blessings to stay on the account of others. Exactement. Donc en fait, vous voyez un peu son mindset, vous voyez un peu sa manière de penser. So we can see his mindset about this. Et donc c'est vraiment pour lui l'évangile, les âmes, que les gens viennent à Christ, que les gens connaissent Christ, que les frères et sœurs soient encouragés, que les frères et sœurs soient affermis, que les frères et sœurs puissent grandir en Christ. So what he's looking at is to make his brothers and sisters more strengthened in the Lord. Et là, il va leur donner un conseil. Il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, verset 27, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la défense de l'évangile, pour la foi de l'évangile, pardon. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come or see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind striving side by side for the faith of the gospel. C'est ça. Donc il dit mon désir que j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit. In one spirit, Dans un même standing esprit. firm, Et ça, combattant d'une même âme. striving with like a one spirit. Que nous soyons bien-aimés, fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la défense, pour la foi de l'évangile. For the faith of the gospel, standing firm in one spirit. Sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. And not frightening anything by your opponents. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. This is a clear sign to them of their destruction, but of your salvation, and that from God. For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in him, but also suffer for his sake. Donc en fait, c'est ça. Donc en fait, on voit que l'apôtre nous dit ne nous laissons pas intimider ou distraire par les adversaires ou par ceux qui prêchent par envie ou rivalité ou par des gens qui vont dire ceci, cela, etc. Mais soyons fermes, inébranlables. So he says to stand firm and to not be intimidated by what other people say. Ça, et ensuite, on voit cet encouragement de l'apôtre Paul. Donc là, on a vu un peu cette faune et cette flore dans cette partie de la mer, là, vous voyez? So in that part of the underwater, we have seen that kind of territory about it. Et on a vu comment est-ce que l'apôtre Paul s'est ouvert. And we have seen how the Apostle Paul opened up himself. C'est ça, comment est-ce qu'il priait pour les Philippiens. How he would pray for the Philippians. Et comment est-ce qu'il les mettait en garde parce qu'il les aimait. And how he would caution them because he loved them. Et ensuite, on va un peu plus loin dans notre expédition. And after that, we go a little bit further. Et là, il dit, s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie. So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind. Et comment est-ce qu'on peut rendre sa joie complète? Comment est-ce qu'on peut rendre la joie du Seigneur complète, bien-aimé? So how can we complete our joy? Et là, on a la réponse par la suite. Comment est-ce qu'on le fait? Il dit encore une fois, ça revient encore, il dit afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. So he says in the way of having the same mind, the same love, being in full accord and in one mind. Ensemble, encore une fois. All together. Pas de zizanie. Pas de No zizanie. discord. C'est ça, pas de choses à gauche, pas de choses à droite, patati patata. Est-ce que vous me comprenez? Nothing left or right. Que ce soit dans la famille, All between the family. que ce soit au travail,
or in work, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'Église. in society, in the Ce- church. Ce sont des choses vraiment à mettre en place dans toutes les sphères de nos vies. These are things to put together in Et si all on the le- spheres of our Et life. si on le fait, on aura du succès. And if we do it, we will have success. Parce qu'on est un, parce qu'on est ensemble. Because we are one and we are together. Et ce qui se passe, vous vous rappelez par exemple dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient ensemble, ils parlaient la même langue, ils avaient le même objectif, ils avaient le même but. What happened in the Genesis 11 in the Tower of Babel when C'est ça, ils avaient la même langue, they had one tongue, la même vision, one vision, le même objectif, one objective, et ils ont réussi, and they had success with it. pratiquement, presque réussi. Il a fallu que Dieu vienne et qu'il vienne détruire la tour de Babel. And God came up and had to destroy it. Mais ce sont des ingrédients de succès, bien-aimés. But these are ingredients for success. Que nous soyons ensemble, que nous puissions avancer ensemble, That we be together and grow together. que nous puissions nous faire confiance les uns les autres, That we can trust each other. que nous soyons authentiques, que nous soyons vrais, que nous nous aimions véritablement. To be authentic and true and to love each other. Ayez un même amour, une même pensée, une seule âme. Have one love, one mind, in one accord. Comment est-ce qu'on fait cela? How do we do that? Verset 3. Verse 3. Ne faites rien par rivalité ou encore une fois, vaine gloire. Ne faites rien par rivalité ou par esprit par vaine gloire, c'est ça, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Estimez les autres supérieurs à vous-même. So, count others more significant than yourself. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Ne faites rien par esprit, encore une fois, par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Nothing from selfish ambition or conceit. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux du Christ. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Est-ce que c'est mes intérêts, ce que je fais, ce que je dis, ce que je proclame, ce que je regarde, etc. Est-ce que c'est pour mes propres intérêts ou bien c'est pour ceux du Christ? So whatever I do it for my own interest or for Christ? Encore une fois, nous voyons l'apôtre Paul qui a mis en pratique la vision, le message que le Seigneur a donné au pasteur Couture. Examinez, considérez attentivement vos voies. Like Pastor Couture had as a vision to consider attentively our ways. C'est ça. Donc là, il considère encore attentivement ses voies. So now he's still considering attentively his ways. Mais est-ce que nous considérons attentivement nos voies, bien-aimés? But do we do it? Qu'est-ce qui Ourselves. nous pousse? What pushes us? Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on fait, que ce soit pour la louange, que ce soit pour la prédication, que ce soit pour l'accueil, que ce soit pour, je ne sais pas moi, peu importe ce qu'on fait, Whatever we pour do, sourire quelqu'un, même saluer une personne, quelle est notre motivation? Est-ce que je salue mon frère ou ma sœur parce que j'attends quelque chose en retour? what is my deepest motive to do something in my actions? C'est ça, on a besoin d'être vrai, encore une fois, bien-aimé. We need to be true. On a besoin d'être transparent. On We a need besoin, to be on a transparent, besoin d'être authentique. authentic. Et tout ça, ce sont des éléments. Je veux dire, par exemple, dans le couple, quand ça ne va pas, ne joue pas la comédie. Dis à ton épouse ce que tu vis ou dis à ton époux, peu importe, mais soyons vrais, bien-aimés. So just like in marriage, if something is wrong, just say it. Don't act as if everything was okay. Et comme Christ, comme une église, Christ, c'est l'époux. And just as Christ is the Husband. spouse, C'est ça, voilà. Et nous sommes l'épouse. he is the husband and we are like the wife. Et on a vraiment besoin, bien aimé, c'est vraiment important de pouvoir se parler. Et c'est comme ça que la société va de l'avant. C'est comme ça qu'on est enrichi. C'est comme ça que les choses vont de l'avant. And we need to speak to each other, and that's the way that we move forward. Amen. Donc en fait, l'apôtre Paul dit, considérez que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Let each of you not look only to his own interest, but also in the interest of others. Et par rapport à ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment comment dirais-je,
l'impact social, les dons que le Seigneur désire que nous fassions les uns pour les autres. Ne pas juste considérer mes propres intérêts, mais considérer aussi, mes frères et sœurs, les difficultés qu'ils peuvent traverser. So this is the social impact, to think about others and not others what they can be living through, but not only of ourselves. C'est ça. Donc j'aimerais nous encourager encore une fois, si ce n'est pas une obligation, mais un encouragement. Si vous n'avez pas encore donné pour l'impact social, So de le faire. C'est une parenthèse. we encourage you, if you have not given yet for the social impact, to do it. Amen. Alléluia. Est-ce que vous aimez votre traversée toujours, dans les eaux profondes? Do you still love your deep water exploration? On est dans la parole. Voici ce qui est dit par la suite. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y en a qui appellent ça l'hymne christologique. Est-ce que vous pouvez répéter après moi l'hymne christologique? L'hymne christologique. L'hymne. C'est ça, en tout cas, une parole de Christ, où en fait on voit que l'apôtre Paul est en train de magnifier Jésus, de glorifier, d'élever Jésus. So we see that the Apostle Paul is magnifying Jesus. Et qu'est-ce qu'il va dire, l'apôtre Paul? And what will he say? Quand, tout ce qu'il a dit, en fait, maintenant il vient, donc au début il parle de nous, donc au début du chapitre 2, et là il va dire maintenant prenez l'exemple sur Christ. Maintenant il va parler de Christ. Parce qu'il disait ne faites rien par rivalité ou par esprit Now de gloire. we will look at Christ and what he has done C'est ça, par rapport à l'humilité. in, Do- humility. Donc il donne une illustration, il donne un exemple concret. So he gives illustration and concrete examples. Il dit, voilà, je vous ai encouragé, je vous ai dit de tout faire par humilité. Mais regardez Christ. So he said to them to do everything in humility, but to look at Christ also. Et maintenant, au verset 5, il va dire, il dit, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, bien-aimé, il s'est dépouillé lui-même en devenant esclave, en prenant la condition d'un homme. Et après s'être dépouillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il se trouvait dans une situation d'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Have this Merci pour le mind among Amen. yourself, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee shall bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Alléluia. Donc Jésus n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il Non. s'est humilié. So he did not count equality with God a thing to be grasped, Il but s'est he hum- emptied himself. il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. So he becoming obedient to the point of death, even death on a cross. La mort sur la croix. Que nous puissions, parfois, dans des situations, avoir vraiment cette même pensée. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Que nous puissions avoir la même pensée qui était en Christ Jésus. So Amen. let's have the same thinking that Jesus had. Ensuite, on va aller un tout petit peu plus loin, et puis vu le temps, on va s'arrêter. Verset 12. In verse 12. Et là, il dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais encore plus maintenant que je suis absent. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. » Donc en fait, il dit, mettez votre salut en action. Il y a d'autres versions qui disent, travaillez à votre salut. Other version will say that to work on your salvation. Est-ce que ça veut dire qu'on doit travailler pour être sauvé?
Does that mean that we have to work to be saved? Non, absolument pas. Absolutely not. Du tout, du tout, du tout, du tout. C'est parce qu'on est sauvé, en fait. It's because we are saved C'est parce qu'on est sauvé qu'on va travailler à notre salut. that we will work on our salvation. C'est ça. C'est parce que j'ai une voiture que je vais mettre la clé et puis je vais la démarrer. It's because I have a car that I will put the keys in and move with it. Donc j'ai déjà la chose, j'ai déjà le salut, j'ai le salut en Christ. I already have the thing. I already have the salvation through Christ. Et la manière de travailler à ce salut, And the way to work through that salvation, ce sont les conseils que j'allais dire l'apôtre, j'allais dire l'apôtre Couture. Ce sont les conseils que le pasteur Couture a écrits dans le mot du mois. they are the lessons that Pastor Couture wrote on the pamphlet of the month. Lorsqu'il a dit, il dit continuez à méditer, continuez à prier, continuez à chercher le Seigneur. When he says to keep praying and meditating. Et ça, donc c'est de Searching. cette manière-là qu'on travaille à notre salut. Continuez à évangéliser, continuez à encourager vos frères et sœurs, continuez à travailler à votre salut en fait. That's the way that we work our salvation. It's in C'est ça. serving our brothers and sisters. Je vous donne une image, je termine bientôt, je vous donne une image. Let me Par, give you a picture. par exemple, qui s'est marié ici pour avoir des enfants? Who of you have vous? got married to have children? D'accord. Vous êtes marié pour avoir des enfants. En fait, lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour avoir des enfants. So when we marry, it's not to have children, Mais les enfants sont la conséquence, but the children Alléluia. are the la consequence conséquence naturelle du mariage. of marriage. On ne se marie pas pour avoir des enfants, on se marie parce qu'on s'aime. We marry each other because we love each other. On se marie parce qu'on veut vivre ensemble. On se marie pour se soutenir, s'encourager, être ensemble. Because we want to be together and encourage each other. Mais maintenant, quand il y a des enfants, c'est le fruit naturel, c'est la conséquence du mariage. And the fruit of marriage is children's. Et c'est la même chose pour le salut. And it's the same thing with Parce que salvation. j'ai été sauvé, je soupire, comme on a chanté ce matin. Je t'aime, Seigneur, je soupire après ta présence. Because I am saved, I long for the Lord. C'est ça. Donc en fait, mais ce qui est intéressant encore, vous savez quoi, bien-aimé? Si on s'arrêtait juste là, si l'apôtre Paul s'arrêtait juste là, ce serait un peu compliqué. If the Apostle Paul would have stopped there, it would be complicated. C'est ça, parce que en fait, ça ferait en sorte que, mais c'est ça, moi je vais encore plus chercher le Seigneur que mes autres frères. Je vais passer des nuits, toute la nuit en prière. Eux, ils ne passent pas la nuit en prière, ou peu importe. Et ce sera un peu particulier. So we may be comparing ourselves with others and thinking what we have to do. Ça pourrait dépendre un peu de moi. It could En depend on guillemets. me. Vous comprenez? Mais par contre, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu fait tellement bien les choses. Au verset 13, But what's amazing is that in verse 13, il dit, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son désir bienveillant. for it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure. Et le mot ici, c'est énergieo, d'où vient énergie. Donc c'est Dieu qui produit en vous, c'est Dieu qui opère en vous, c'est Dieu qui met cela dans nos cœurs. Alléluia. So it's God who works for you, who does things for you. C'est Dieu qui a fait en sorte que vous vous leviez le matin. Vous auriez pu rester peut-être devant la télé ou bien aller marcher, aller faire de la motoneige, peu importe. Mais c'est Dieu qui a mis dans votre cœur le désir d'être là ce matin. Alléluia. It's God who woke you up this morning and brought you in church this morning. Donc quand le matin je me lève et puis je commence à méditer la parole de Dieu, So when in the morning when I'm standing up and studying the Word of God, c'est ça, je le fais, mais c'est Dieu qui met cette impulsion-là en moi. I do it, but it's God that puts the desire to do it. C'est lui qui met ce désir-là dans nos cœurs, bien-aimés, He puts the desires in our hearts de prier, de le rechercher. Et il fait en sorte que notre mentalité est renouvelée. to pray, and it's Him who renew our mind. C'est ça. Et donc, le Seigneur fait une œuvre dans nos cœurs. C'est pour ça que nous avons besoin de toujours dépendre de lui. The Lord does a work in our hearts, and that's why we always need to depend upon Him. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Do you follow me this Donc, morning? la grâce, le salut, non, ce n'est pas méritoire. On ne mérite pas le salut. On est sauvé par grâce. We don't deserve the salvation. We are saved by grace. C'est ça. Mais par la suite, But after that, c'est ça, par la suite, donc je vous offre une voiture.
If I give La you plus a belle car, voiture du monde, mais la voiture de vos rêves, et puis je vous donne la clé, mais vous ne démarrez pas, vous ne bougez pas. your dream car, and you don't put the keys in and Ça start it up, ne sert absolument à rien it won't mean tant que vous anything n'allez pas démarrer et puis aller de l'avant. until you move on with it. Est-ce que vous comprenez l'image? Je termine rapidement. Verset 14. Verse 14. Verset 14. Faites tout. Est-ce que vous pouvez dire tout avec moi? So say the word all. Faites tout sans murmure ni discussion, ou d'autres versions disent sans murmure ni hésitation. Do all things without grumbling or disputing. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Do all things without grumbling and disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation. C'est portant la parole de vérité. Portant la parole de vie. Among whom you Excusez-moi. shine as lights in the world, holding fast the word of life. Il dit, ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. So that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Même verset 17, il dit, mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. Likewise, you also should be glad and rejoice with me. C'est ça, donc au verset 14, il dit, faites tout sans murmure ni discussion. Pour quelle raison? When he says to do all things without grumbling and disputing, why? Faites tout sans murmure ni discussion. Donc les mémérages, les commérages, toutes ces choses-là. Faites tout sans murmure ni discussion. So, without grumbling or disputing, Et ça, faites tout. all things, Faites tout. Sans murmure ni discussion, pour être irréprochable et pur. to be blameless and innocent. Est-ce que c'est possible d'être irréprochable et pur? Is it possible to be blameless? On voit par exemple Daniel, en Daniel chapitre 6, on ne va pas le prendre, mais Daniel qui a été irréprochable. When we see Daniel in chapter 6, when he was blameless. C'est ça, on voit Daniel, des gens qui voulaient le condamner, qui voulaient le détruire, et puis ils n'ont rien pu trouver sauf sa vie de prière. People wanted to condemn him, but they did not found anything unless his prayer life. On voit par exemple l'apôtre Paul qui veillait à sa propre vie. L'apôtre Paul dans Actes 24, verset 16. We see the Apostle Paul also. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je considère, il dit, je fais tous mes efforts pour être trouvé sans reproche devant Dieu et devant les hommes. So he says that he makes all the efforts to be blameless before God. C'est ça, et on voit également l'apôtre Paul dans Corinthiens 9, 26 et 27, je crois. L'apôtre Paul qui va dire, il dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être trouvé disqualifié après avoir prêché Christ. So he says that he treats his body strongly to not be disqualified when he preached before others. Donc il considérait attentivement ses voies. So he would consider attentively his ways. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse. So do all things without grumbling and disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation. Et c'est dans cette génération-là que nous sommes, frères et sœurs. And this is the generation that we live in right now. Une génération où on ne sait plus qui on est. On dit à nos enfants, ben, tu es un garçon, tu peux être une fille. Tu es une fille, tu peux être un garçon. C'est du gros n'importe quoi. A si vous generation permettez. that we don't know who we are. We can tell our children that they are Boy. a boy or a girl. C'est ça. Donc tout mélangé. On est vraiment dans ce genre de génération-là. This is the kind of generation that we live in. Mais là, il dit, faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs. But he says to be blameless and innocent. Et ce qui est intéressant par la suite, il dit, dans cette génération parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Ici, le mot, c'est le même mot flambeau, c'est le même mot qui est étoile. Donc en fait, Jésus qui est l'étoile brillante du matin. Que And nous he says, puissions briller. among whom you shine as lights in the world. And the word lights means like the star. C'est ça. Donc en fait, on a vraiment besoin, encore une fois, frères et sœurs, de pouvoir veiller sur nos voies, veiller sur nos pensées, veiller sur notre attitude, notre comportement. So we need to consider our ways, our thoughts, life,
or the way we do things. Je termine rapidement avec ce verset 8. Le verset 8, allons-y, I want to, Philippiens 4, verset 8. On va sauter, I je want to termine avec finish ça. with Philippians 4:8. Philippiens 3, 10, mon but est de le connaître, lui ainsi que la résurrection, mais allons dans Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Tout ce qui est vrai, est-ce que ce que je pense, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est honorable, est-ce que c'est juste? So, do the things that I think, say, and do, are they just, pure? Est-ce que c'est aimable? Is it lovely? Est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça à moi, ce que je fais à mon prochain, à mon frère ou à ma sœur? What I'm doing to others, will I like if they do it to me also? Si quelqu'un entend ça, est-ce que c'est quelque chose qui serait qu'on pourrait approuver? Est-ce que ça Oui. mérite l'approbation, en fait? Would it be commendable? Et ça, est-ce que c'est vertueux, la vertu? Est-ce que c'est digne de louange? Is it worthy of praise? Il dit que toutes ces choses-là soient l'objet de nos pensées, que dans nos pensées, lorsque nous pensons, que ce soit des choses honorables, que ce soit des choses vraies. Est-ce que si on prenait... All of this in our thinking life should be honorable. Est-ce qu'on pourrait faire un exercice ce matin? Chacun a son cellulaire, je Let's do pense. something this morning. Everybody has a cell phone. On va échanger et puis on va ouvrir nos cellulaires. Est-ce qu'il y a dans notre cellulaire, il y a des choses qui sont compromettantes? So let's exchange our cell phone and everybody look up on the cell phone of the others. Would there be some things like? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangeraient? Would it Est-ce que tu pourrais me prêter ton cellulaire et puis je bother pourrais you regarder? if somebody else would look into your cell phone? Est-ce qu'il y a des choses compromettantes? Things that you wouldn't like others to see. Est-ce qu'il y a des choses, des images bizarres? Weird images, Des choses qui ne glorifient pas le Seigneur? things that don't glorify the Lord. Ou qui, toi-même, tu sais que ce n'est pas bien, mais tu le fais, tu regardes des images de pornographie, de toutes sortes de choses. Things that you know that are not right, pornographic images and things. Ou bien, tu peux le donner sans problème. Or you can give it to somebody else without any problem. Que tout ce qui est vrai, All that is true. est-ce que tu cherches toujours la vérité? Ou bien dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, il y a peut-être de petits mensonges? Do you talk truthfully or sometimes there's little white lies into it? Ça, parce que moi, je pense que tout se dit, hein, frères et sœurs. Je pense que tout se dit, mais à la façon de le dire. I think that we can say everything, but it's the way that we say it. Mais est-ce qu'on dit aujourd'hui c'est blanc, demain c'est noir, et puis on est là, on ne sait pas trop sur quel pied danser? But do we say some things one day and the next day something else? Il dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, Whatever is true, honorable, just, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux soit l'objet de nos pensées. whatever is pure, lovely, commendable, if there's any excellence. Amen. Alléluia. On va prier, on va terminer. Je vais inviter ma sœur, Lani. Et donc, frères et sœurs, on a essayé, je pense, on a navigué un petit peu dans les eaux des Philippiens. So we went into the deep waters of the Philippians. Le titre du message, c'est « Plongeons au cœur des Philippiens ». So the title of this message was the Plonger plunge. C'est ça, au cœur des Philippiens. Et en fait, c'est vraiment, il y aurait tellement de choses à dire, mais c'est vraiment de voir le cœur. There's so many things L'intimité. I would like to say, but it's very about the heart of this. Et je pense qu'avec ce qu'on a vu, on a vu différentes choses, beaucoup de choses, mais si une seule chose on pouvait retenir, We've seen many things today, but if there was only one thing that we could get out of this, que nous puissions prendre cette chose-là et puis vraiment la mettre en pratique. that we take this and put it into practice, Qu'on puisse la mettre en pratique et vraiment
demander au Seigneur, si c'est des choses avec lesquelles on a des difficultés, demander au Saint-Esprit de nous aider. If there's any difficulties in our life, to ask the Holy Spirit to help us. Et on a vu également à quel point est-ce que l'apôtre Paul aimait les Philippiens. And we see how much the Apostle Paul loved the Philippians. On a vu l'authenticité, la vérité, la sincérité, la franchise. We've seen his authenticity, sincerity. Et je pense que ce sont des éléments clés, bien aimés, pour notre progrès, pour notre succès, pour l'avancement de notre assemblée, pour l'œuvre de Dieu. I think these are key elements for the growing of our church. Nous avons besoin vraiment, et nous allons voir par la suite, bon, on ne l'a pas vu, mais on voit un moment même, vous pourrez voir un moment dans Philippiens 4, l'apôtre Paul qui pouvait dire, il y avait deux sœurs qui ne s'aimaient pas nécessairement, ou qui avaient été en conflit. So in Philippians 4, there's a story about the two sisters who didn't like each other or had a conflict. C'est ça, c'était Évodie et Syntyche. It was Verset 2. Il dit, j'exhorte Évodie et Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Euodia and Syntyche to agree with the Lord. Donc en fait, vous voyez, c'est tout le temps une même pensée, une même âme, un seul cœur, une même pensée, une même âme, un seul cœur, etc. Il insiste et on nous dit que l'église de Philippe était une église extraordinaire parce qu'à un moment, les Philippiens ont fait un don à Paul. So it says that the Philippians were an amazing church because one time they did a gift to Paul. C'est ça. Et Paul dit, c'est pas juste à cause pas à cause du don que vous avez fait, mais à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Not because of the gift, but because of the love that they have for each other. C'est ça. Et Paul va dire, j'espère vous revoir. Je vous ai envoyé Épaphrodite. And Paul says that he longed to see them again. Il dit, je vais envoyer Timothée car il n'y a personne qui comprend mes sentiments pour partager votre situation. Il dit, mais je vais envoyer Timothée. He says that he will send Timothy. C'est ça. Et donc c'est vraiment une épître extraordinaire, So bien this is aimé. an amazing epistle. Et que le Seigneur nous donne vraiment May the Lord give us de mettre ne serait-ce qu'une seule chose en pratique. only one thing to practice. Ne serait-ce qu'une seule chose et dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Que nous ayons une même âme, une même pensée, une seule pensée. That we need him, that he may give us one mind. Dans ce qu'on vit, dans ce qu'on va vivre, etc. Tout ce que tu as réservé, tout ce que tu as prévu pour nous, pour nos familles, pour notre assemblée, Seigneur, nous te faisons confiance. And everything that you have prepared in advance in our life, that we trust you. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance, nous nous abandonnons totalement à toi. So we trust you and we give ourselves wholly to you. Et Seigneur, donne-nous de marcher dans la vérité, dans la droiture, dans la justice. Make us walk in truthfulness and justice, righteousness before you. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois ce matin, We want to thank you, Lord, and bless you. te dire merci, Seigneur, pour ta parole qui est vivante, qui est puissante. Thank you for your living word that is powerful. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, vraiment que tu continues à faire ton œuvre dans notre assemblée, comme tu l'as fait depuis toujours. We pray in the name of Jesus that you keep working in our church. Seigneur, merci de nous permettre de toujours examiner nos voies, de voir quelles sont nos profondes motivations lorsque nous faisons quelque chose. And please make us consider our ways attentively so that we can see what we are doing. Seigneur, aide-nous à toujours faire ta volonté, Seigneur mon Dieu, et à rechercher le bien les uns des autres, Seigneur. So help us do your will and seek the wellness of others. Et Seigneur, comme l'apôtre Paul pouvait dire, il dit, mon but est de le connaître lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous. Donc c'est dans Philippiens 3, verset 10, dit mon but. Et Seigneur, que ce soit notre but, Seigneur, de te connaître. So that I may know him and the power of his resurrection and may share his suffering, becoming like him in his death. Alléluia. Seigneur, merci infiniment. Merci encore une fois. Merci pour Seigneur, la communion fraternelle que nous allons avoir tout à l'heure, Thank you Seigneur. for everything, for the Et Seigneur, continue à faire ton œuvre dans nos vies. Nous avons besoin de toi. and keep working in our life because we need you. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous te disons merci, 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 Père. So we give up ourselves to you and we thank you. Merci, Seigneur, pour ton amour dans nos vies. Merci parce que tu nous as attirés à toi.
brought us up to you. Merci parce que ton Fils Jésus est mort à la croix pour nous et il règne, il est vivant. Thank you because your Son died for us on the cross, and He lives for us now, Oui, Seigneur, il vit pour toujours. and He lives forever. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus. Thank you, Father, in the name of Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un peut-être a besoin de prière ou quelqu'un a besoin If anybody needs prayer, de vous inviter à venir à l'avant I ou, invite you to come up front. ou quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Or anybody who wants to receive Jesus as their personal Savior and Lord, Vous pourrez venir aussi devant ou venir voir quelqu'un. you may come or see somebody. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vraiment que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, frères et May sœurs. God bless you and keep you. Et que nous soyons des amoureux de la parole de Dieu. And let's love the Word of God. Non seulement de sa parole, mais de lui-même. Not Parce qu'il est only sa parole. His Word, but Himself. Et que nous puissions le rechercher de tout notre cœur. That we may seek Him with all our hearts. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. May God bless Et you. puis, continuons à plonger dans la parole de Dieu. Amen. Going into the Word of God. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.